Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice issu de la BES, donc en l'occurrence le 8716. Donc c'est un oral issu de Mines Télécom. Alors c'est filière MP ou MPI je crois. L'année je crois c'est 2025-2024. Voilà. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Bon, commençons. Soit A appartenant à Mn de R, tel que A cube égale A plus IN. Donc là on a un endomorphisme réel d'un espace vectoriel de dimension n. On a une relation en A, donc un polynôme en A cube égale A plus I. Donc ça, c'est très important. Montrer que le déterminant le déterminant de A est strictement positif. Alors déjà, ça, c'est un exercice vraiment classique. Voilà. C'est la petite remarque que je voulais faire avant de commencer l'exercice. C'est vraiment un exercice classique, ça tombe toujours aux euros, ce genre d'exercice. Que ce soit à CNP, à Mines Télécom, à Centrale, à Mines-Ponce, ça tombe partout. Même je suis sûr que dans vos TD, vous avez sûrement dû voir un exercice de ce type. C'est vraiment classique. Donc voilà. Faut en avoir fait quelques-uns au moins dans l'année. Bon. Déjà, le premier réflexe à avoir quand on a ce genre d'exercice, c'est que là, on a une relation, comme j'ai dit, polynomiale en A, un polynôme en A. Donc, on peut directement trouver et poser un polynôme annulateur de A. Donc, on a Q de x égale xq moins x moins in. Ensuite, on utilise le fait que le spectre de A est inclus dans les racines de Q. Donc ça va nous être très très utile. Montrer que le déterminant de A est strictement positif. En fait, le déterminant de A, on sait que c'est le produit des valeurs propres. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va étudier les racines de Q pour en déduire des choses sur le spectre. Et ensuite, on pourra en déduire des choses sur son signe. Je voulais remarquer qu'il y avait un autre moyen de montrer que le déterminant est non nul. Donc, c'est pas... Donc on ne montre pas qu'il est strictement positif, mais au moins on montre qu'il est non nul. Je vous présente l'idée parce que c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit en fait quand j'ai vu l'exercice. Et ça peut être utile ailleurs. Donc je vous fais une petite aparté. En fait, un moyen de montrer que déterminant de A est non nul. Alors, comment on pourrait faire ça? C'est de remarquer que on a A cube moins A égale IN. Donc de ce fait, on a A fois A carré moins IN égale à IN. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire apparaître? L'inverse. Donc on a A moins 1 égale A carré moins IN. Et donc, le déterminant est non nul. Bon, on n'a pas montré qu'il est strictement positif, mais au moins, on sait qu'il est non nul. Donc, en fait, c'est ce qu'on va montrer après avec l'étude de ce polynôme. Mais en fait, on peut déjà affirmer que 0 n'appartient pas au spectre de A, en fait. Mais on va le montrer dans une étude de racine ici. Bon, Q de x, c'est un polynôme de degré 3. Donc, il admet 3 racines, distinctes ou non. Enfin, voilà, 3 racines. Déjà, quand j'ai vu ce polynôme, j'ai vu aucune racine évidente. Et bon, après, avec l'étude qu'on va faire juste là, vous avez bien remarqué, qu'elle n'est pas évidente, la racine. En tout cas, elle est entre 1 et 2. Qu'en évaluant 1, on a 1, moins 1, moins 1, on a moins 1. Et en 2, on a 8, moins 3, on a 5. Donc voilà, on sait que la racine, elle va être entre 1 et 2. La racine. Une racine va être entre 1 et 2. Mais bon, elle est où entre 1 et 2? Aucune idée. Donc on est obligé de faire une étude de fonction comme au lycée, j'ai envie de dire. Même si on en fait encore en sup et en spé, mais bon. On est obligé de faire quoi? La dérivée.
Vraiment, moi, c'est l'idée qui m'est venue. C'est le moyen le plus simple, je pense. Donc, on a 3x carré moins 1. Donc, ça, c'est égal à 3x moins 1 sur racine de 3, x plus 1 sur racine de 3. On factorise par 3, on voit une unité remarquable. Donc, là, si on dresse un peu le tableau de Q, le tableau de variation de Q, on a quoi? On a quelque chose de cette forme. On a Q moins l'infini, moins 1 sur racine de 3, sur racine de 3 et plus l'infini. Donc on a 0. 0, on a moins, on a plus, on a plus, on a moins l'infini, on a plus l'infini. Ensuite, on a donc un premier extrémum là, E1. Un deuxième extrémum juste ici. Bon, oula, j'ai pas... oui, je l'ai pas fait au bon endroit là, le E2. On a E2, donc un deuxième extrémum local. Et ensuite, hop, en plus l'infini. Alors, bon, déterminons E1 et E2. Donc on a E1. C'est Q de moins 1 sur racine de 3. Donc on a moins 1 sur 3 racine de 3 plus 1 sur racine de 3 moins 1. On factorise tout par 1 sur 3 racine de 3. Moins 1 plus 3 moins 1. Non. Moins 3 racine de 3. Et donc ça nous donne 1 sur 3 racine de 3. 2 moins 3 racine de 3. Ce qui est strictement négatif. Bon, je vous fais pas la même chose pour E2. Mais c'est exactement la même chose. Vous montrez qu'elle est négative. Et puis même là, ça se voit bien. E2 est inférieur à E1. Donc ça peut pas être positif. Donc on sait qu'on n'a qu'une seule racine réelle et qu'elle est située ici. Donc entre 1 sur racine de 3 et plus l'infini. Donc, bon, on va l'appeler, comment on peut l'appeler? X1. Allez, donc on a X1 qui appartient à racine de Q, tel que X1 appartienne à 1 sur racine de 3 plus l'infini. Par contre, bon, les deux autres racines elles vont être complexes du coup, et elles vont être conjuguées. Alors pourquoi elles sont conjuguées? En fait, vous savez que dans R, en fait, quand on scinde un polynôme réel, on aura soit des termes en x moins une racine, soit des termes en x carré plus x, enfin plus ax plus b. Et donc dans ce cas-là, en fait, les racines complexes sont conjuguées. Donc on peut les considérer. Donc on va considérer x2 et x2 bar. Après, vu que c'est des complexes, on devrait les appeler z, mais bon, appartenant à racine de q. Je garde la notation précédente. Donc appartenant à racine de q. Tel que x2 appartient à c, donc on a son conjugué là. x2 bar, c'est le conjugué. Hop, changeons de feuille. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour répondre à la question, donc pour montrer que le déterminant de A est strictement positif. Donc on a que le déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres avec leur ordre de multiplicité. Donc ça, ouais, ça faut y penser, faut faire attention. Or, ici, spectre de A, il est inclus dans x1, j'aurais dû les appeler lambda en vrai, x1, x2, x2 bar, ou moins z, mais bon. Donc, pour le déterminant de A, on a plusieurs possibilités, plusieurs cas. Donc on a un cas 1, donc on a que x1,
Donc K1, on a déterminant de A, c'est égal à x1 puissance oméga 1. Ça va être strictement positif, car x1 est strictement supérieur à 1 sur racine de 3. Donc premier cas fait. Deuxième cas, on a les deux, donc x1 x2. Or, quand on a une racine complexe pour un endomorphisme réel, on a forcément, la valeur propre conjuguée qui apparaît dans le spectre. Donc, si x2 est dans le spectre, on a x2 bar dans le spectre. Donc on a le déterminant qui est égal à x1 oméga 1, x2 oméga 2, x2 bar oméga 2. Et alors là, ça va être strictement positif car on a x1 oméga 1 qui est strictement positif. Et là, on fait apparaître en fait le module. Donc qui va être strictement positif déjà parce que 0 n'est pas valeur propre. Donc ça, c'est strictement positif. Et enfin, troisième cas, on n'a pas x1, on a juste x2. Donc là, idem, on a d2a, c'est x2 au carré, donc oméga 2. Et ça, comme vu que c'est un module, c'est strictement positif car x2 est non nul. Donc voilà, on vient de montrer que le déterminant de A est non nul dans tous les cas, parce qu'en fait, on n'a que des valeurs propres. En fait, nos valeurs propres sont réelles, enfin, nos valeurs propres réelles sont strictement positives, et nos valeurs propres complexes, vu qu'elles sont, vu qu'elles font, on a le conjugué qui apparaît forcément, ça nous fera apparaître un module. Et idem, vu que le complexe est non nul, on ne peut pas avoir 0. Donc le déterminant de A est strictement positif. Donc voilà, j'espère avoir répondu, avoir expliqué assez clairement la correction que j'ai proposée. Donc voilà. Bon, j'espère que vous aura plu quand même. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.